Donc, quand tu prends maintenant, quel est le rôle vraiment de tout ce qui est métaphore, anecdote, punchline, voilà, citation, sur vraiment la communication, parce que vous avez dit informer, charmer. Bon. Cette partie-là, tu peux le loger où dans cette voilà, cercle de communication? Oui, effectivement, comment dirais-je, tout ce qui est donc métaphore, image, etc., ça sont des éléments qui vont embellir le discours, qui vont se retrouver autant au logos que sur le pathos. Logos, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va écrire le discours, comment est-ce qu'on va ordonner tout ce qu'on a à dire. Le pathos, c'est quoi? C'est tout ce qu'on va faire sentir au public. Si par exemple, pour cette question justement que tu viens de me poser, je viens te dire, oui, Monsieur Seck, selon le dictionnaire, je ne sais pas moi, quel dictionnaire je peux prendre, c'est défini comme étant le fait d'influencer le public. Il y a tel philosophe qui a eu à dire ça, il y a tel auteur qui a eu à dire ça. À un moment donné, tu vas t'ennuyer. Mais si je viens te dire, Monsieur Seck, il y a de cela quelques jours, il y a 2 jeunes hommes qui se sont tenus face à un public pour un concours d'art oratoire. Le premier jeune homme est venu avec des textes de loi, avec des statistiques, avec des citations philosophiques. Les gens ont applaudi, les gens étaient contents. Mais la deuxième personne, quand elle est venue, elle a raconté une histoire qui a fait pleurer le public et qui a fait en sorte que les membres du jury se lèvent même pour applaudir. Tu sens déjà comment c'est différent. Ouais. Et quand je continue, cette histoire illustre simplement le fait qu'il faut aller au-delà des mots, au-delà des données. Il faut embellir le discours avec des émotions, des choses qui vont d'abord toucher le cœur avant de toucher les esprits des gens. Et c'est exactement ce dont il est question. Voilà pourquoi, plutôt que de remplir donc un discours avec des citations de philosophes, etc., il faudra beaucoup mettre des histoires, des choses qui vont faire en sorte que les gens soient touchés, afin qu'ainsi ils puissent mieux comprendre et mieux adhérer à ce que l'on partage comme message.